très actif sur YouTube et je m'en doutais que après tout ce temps, quelqu'un comme Pianizza et Teddy Boy allaient se rabibocher. Et c'était même sûr, mais je suis pas allé le vérifier parce que bah ça m'intéresse pas, j'ai autre chose à faire. Mais voilà quoi, Teddy Boy a fait un live qui veut la peau de Pianizza, critique du film 420 et débat sur la douleur des artistes. Donc il a invité des gens qui jettent des fleurs sur le chef-d'œuvre de Pianizza et qui font des critiques honnêtes et qui donnent leur point de vue. Et Pianizza il est invité et bah, ma foi c'est fun, c'est bien, c'est cool. Je suis content pour Pianizza, je suis content pour Teddy Boy, mais je maintiens ce que j'ai dit sur Teddy Boy, je le trouve toujours comme il est, quoi. Il est. Et peu importe si Pianisa le porte dans son cœur, de toute façon c'est. Mais tout ça pour dire, voilà, je suis tombé sur ce live euh, qui est sorti le 4 décembre 2020. Et bah c'est cool, hein. C'est cool, c'est cool. Je savais de toute façon, parce qu'en fait, souvent je suivais les lives de Pianizza où il parlait en fait des trolls. Je crois que c'était avant. Je sais plus si c'était avant ou après ce live, mais en tout cas, il parlait des trolls bah, qui le trollaient de ouf au niveau du film et tout. Voilà, l'entourage de Teddy, tout ça, même si ça se rabiboche et ça fait des lives, oui, en fait, on revient, on avait mal parlé sur ton film avant qu'il sorte, et là, on jette des fleurs. Là, il disait, Teddy Boy, comme quoi il était tout rouge et il a fait des rêves de malade quand il a vu le film, et ça m'étonne même pas d'ailleurs. Euh, Au moins, ça lui apprendra de ne pas parler trop vite de pas être trop sûr de soi en fait. Et je pense que c'est l'un des gros défauts de Teddy Boy, c'est que des fois il est un peu trop sûr de lui. Il pense savoir des choses, mais en vrai, il sait pas du tout. Euh, et ça me fait rire un peu ce live. Ce live, ça me fait un peu rire. Le fait que, voilà, Pianizza l'a remis à sa place sur un pavé euh, et qui et là, bon, je pense que Pianizza il est pas rancunier, il est mature et surtout il profite du fait que Teddy veut revenir euh, en réparant son erreur. Je suis content pour tout le monde. Mais voilà, je trouve, pour moi c'était important de dire quelques mots sur, déjà pour dire que je suis au courant, hein, parce que la vidéo qui était juste avant pourrait laisser entendre que j'ai raté un épisode, mais non, pas du tout, je suis un peu ce qui se passe, c'est juste que je regarde pas tout le temps, je ne regarde presque jamais les lives de Teddy Boy parce que j'ai pas le temps en fait. Pianizza, pareil, j'aime beaucoup ce qu'il fait, c'est que quand j'ai l'opportunité d'y aller tranquillement, que je suis pas forcément occupé ou que j'ai vu la notif, que je vais sur le live de Pianizza. Et le plus souvent d'ailleurs, je regarde des rediffs. Je regarde pas. C'est pas tous les jours que j'arrive pile sur le stream de Pianizza. Et quand j'y suis, bah voilà, par exemple, le dernier où j'étais avec Pianizza et il était en direct, c'était bah, quand il se plaignait des trolls en fait, à la con, qui le rend parano quoi. Je sais plus c'était qui exactement, mais voilà, c'était l'un des derniers lives auxquels j'avais assisté, j'avais un peu échangé, j'avais laissé des commentaires pour parler sur le sujet qu'il avait lancé. Et voilà, voilà. Je suis pas très, je suis pas, je suis pas tout le temps là au rendez-vous à chaque live de ces gens parce que j'ai pas le temps en fait. Moi, je suis pas. Si je peux faire un effort, c'est pour les lives de Pianizza.
Et encore, je suis pas tout le temps euh, au rendez-vous des lives de Pianizza et le plus souvent je regarde des rediffs. Et là voilà, j'ai vu passer ça sous mon nez et ça, je trouve ça drôle et je suis content pour tout le monde. Et si tout le monde est content, bah moi aussi, je suis content pour eux. Voilà. Voilà, c'était juste pour vous dire que j'ai bel et bien vu ce qui se passe. Je suis pas. J'ai pas raté un épisode, hein, et je trouve ça rigolo. Voilà, voilà. Donc je vous dis à plus et prenez soin de vous. Voilà, merci de m'avoir écouté. C'est juste pour vous donner une petite remarque parce que je viens tout juste d'y penser en fait. Euh, j'avais dit à la fin de la vidéo qui est assez longue, hein, qui fait presque 1h20 parce qu'il y a, mais, il y a le morceau, le gros morceau de la vidéo de Teddy Boy et ensuite il y a moi qui fait limite un podcast audio solo. Donc je me mets à parler et je parle je traite beaucoup de sujets. Donc voilà, et à la fin de la vidéo, je dis ça risque d'être la dernière vidéo sur laquelle vous pouvez m'entendre parler avec ma voix. En vrai, c'est il y a celle-là en plus, et s'il y en aura d'autres, il y en aura d'autres. Mais par là, je voulais juste vous prévenir que il y en aura pas beaucoup des vidéos où je parle comme ça avec ma propre voix. Il y aura ma voix sur un fameux personnage, mais je veux dire, sur cette chaîne, les vidéos où je me mets à parler comme ça, normalement, ça va être très rare parce que c'est pas le style que j'ai choisi pour cette chaîne. Et si je le fais, c'est juste que en ce moment, j'ai pas forcément le temps de préparer un truc avec un style je pourrais mettre une voix de synthèse mais le type de vidéo que je viens de faire là maintenant et celle de juste avant, le style et le type a complètement rien à voir avec ce que je fais d'habitude sur cette chaîne. Donc là, j'avais vraiment besoin de parler en tant que moi-même et pas en tant que la rose sur la chaîne, même si j'ai que 20 abonnés. Donc je vous remercie d'avoir écouté. Je tiens juste à préciser ce détail parce que comme ça, j'en ai envie en fait. Il se pourrait que quelqu'un me le reproche, mais il se pourrait aussi que personne me le reproche. Je m'en moque, je précise ce détail, voilà, c'est tout. Je vous remercie d'avoir visionné la vidéo et je vous dis à la prochaine pour la suite du contenu.